Hello, moi c'est Sandra, bienvenue sur mon Afro Libre. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que j'ai promis répondre dans cette vidéo-ci. Il s'agit de pourquoi est-ce que je ne fais pas très souvent des bains d'huile. Alors, le bain d'huile, c'est un procédé qui consiste à tout simplement s'appliquer un macérat huileux, en fait de l'huile, soit un mix d'huile ou encore une huile ou encore des beurres sur son cuir chevelu et ses longueurs qu'on va masser. On va laisser reposer afin que les cheveux puissent bénéficier des nutriments qui sont dans ces huiles et ces beurres là, et après on va procéder à son shampoing. Oui, c'est un soin qui se fait avant le shampoing, raison pour laquelle on l'appelle très souvent pré-pou, c'est-à-dire avant le shampoing. Alors, je viens vous expliquer la fonction d'un bain d'huile et ajouter donc à cette fonction qui est donc de nourrir le cheveu, il y a aussi cette fonction protectrice avant le shampoing. C'est-à-dire, lorsqu'on applique ces huiles ou encore ces beurres sur ses cheveux avant le shampoing, ça fait en sorte que lorsqu'on est en train de faire son shampoing, c'est-à-dire laver ses cheveux, l'effet asséchant que peut avoir un shampoing sera atténué grâce à notre bain d'huile. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des bains d'huile, non pas pour la fonction nourrissante de celle-ci, mais beaucoup plus pour sa fonction protectrice. Et donc, quand je regarde les deux raisons pour lesquelles sont faits ce soin-ci, moi, je n'en ai pas besoin, dans le sens où mes cheveux, j'arrive à les nourrir suffisamment avec le reste de mes soins, c'est-à-dire avec le shampoing. Je sais qu'on ne peut pas compter le shampoing comme un soin nourrissant, mais je trouve que le fait de laver ses cheveux déjà, c'est prendre soin d'eux et donc les nourrir d'une certaine façon. Et ensuite, il y a le masque. Et donc, c'est durant cette phase-là que je vais vraiment bien nourrir mes cheveux. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la partie coiffante qui est de faire une mise en pli. Et là aussi, on peut utiliser un produit nourrissant. Moi, je m'occupe à prendre soin de mes cheveux, à nourrir mes cheveux au maximum avec ces étapes-là. Et vu les étapes que je fais, mes cheveux côté nutrition sont déjà au taquet. Raison pour laquelle la première fonction du bain d'huile qui est de nourrir les cheveux, au fond, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Donc, ça fait que première raison pour laquelle je devrais le faire, on va déjà l'exclure, n'est-ce pas? Ensuite, la deuxième raison pour laquelle on peut faire un bain d'huile, c'est pour sa fonction protectrice. Ça va enrober le cheveu et permettre que le shampoing n'assèche pas le cheveu, aussi le cuir chevelu. Et pour donc pallier à ça, je me suis tout simplement dit, et si je cherchais le shampoing le plus doux de la planète? Dans le sens où si j'ai un shampoing extrêmement doux, alors mes cheveux ne seront pas secs, même si je ne fais pas de bain d'huile. Donc, si je trouve un shampoing qui me permet de faire cela, ça fait que la deuxième fonction pour laquelle on peut faire un bain d'huile, quelque part, je n'en ai pas besoin. Et vu que je n'ai pas besoin de sa fonction nourrissante et non plus de sa fonction protectrice, de manière hebdomadaire, je n'ai pas besoin du bain d'huile pour prendre soin de mes cheveux. Maintenant, je vais vous parler des moments où je me retrouve en train de faire des bains d'huile. Si je fais déjà 3 semaines sans prendre soin de mes cheveux, ce que je vais faire lorsque je vais vouloir faire mes soins, c'est de faire un bain d'huile, parce que lorsque les cheveux font 3 semaines sans recevoir de soins, et il faut savoir que moi, lorsque je fais mes soins, j'applique mes produits et c'est bon. Je n'applique plus jamais, en tout cas presque, ça arrive quand même, ok, mais à 99,5%, à 95% du temps, lorsque je fais mes soins, c'est le seul moment où j'applique les produits dans mes cheveux. Lorsque ça finit là, je fais ma mise en pli et ça sèche, je vais défaire. Je ne mets plus de produits dans mes cheveux, ni de vapeau, ni de crème capillaire durant la semaine. Ce qui fait que le seul moment où mes cheveux ont reçu les soins d'un produit qui peut le nourrir, c'est durant mes soins. Et si donc je fais mes soins et que la prochaine fois que je vais faire mes soins,
à cause des péripéties de la vie. Ce sera dans 3 semaines. Ça va en fait faire que mes cheveux ont fait 3 semaines sans recevoir aucune nutrition. Et donc, lorsque mes cheveux sont dans cette phase-là, ils sont vraiment mal nourris, c'est-à-dire ils ont vraiment faim. Et donc, dans ces moments-là, oui, je me permets de faire un bain d'huile. Et donc, je profite donc de la fonction nourrissante et en même temps de la fonction protectrice en ce moment-là parce que mes cheveux sont vraiment d'un état fragile. L'état fragile d'un cheveu vient non seulement à cause du fait qu'il est sec, mais aussi à cause du fait qu'il n'est pas bien nourri. Parce que lorsqu'un cheveu n'est pas bien nourri, même s'il n'est pas sec, il va se casser. Ok? Voilà, se casser facilement en tout cas. Le cheveu ne reste pas, il se casse durant la manipulation. S'il n'a pas cette nutrition-là, c'est très propice en fait à la casse. Et vu que je vais faire mes soins, toutes ces étapes-là, le shampoing, après démêler, je préfère donc nourrir mes cheveux avant de faire toutes ces étapes-là. Et si vous voulez voir comment faire un bain d'huile sur cheveux qui sont mal nourris, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu des soins depuis, je vous invite à regarder cette vidéo-ci. Je vous explique vraiment là-bas en détail mon bain d'huile spécial pousse. Donc, pour récapituler, le bain d'huile a une fonction nourrissante. Ensuite, elle a aussi une fonction protectrice. Si vous savez que vos cheveux ont besoin de beaucoup de nutrition et que lorsque vous êtes en train de faire vos soins, la nutrition que vous donnez à vos cheveux ne suffit pas pour nourrir vos cheveux, alors vous pouvez faire un bain d'huile. Ensuite, si jusqu'ici vous n'avez pas trouvé un shampoing qui vous laisse des cheveux doux après l'avoir utilisé, alors vous aurez besoin d'un bain d'huile afin que le shampoing que vous utilisez ne vous laisse pas les cheveux extrêmement secs. Et si au final, vous avez des cheveux bien nourris malgré le fait que vous ne faites pas un bain d'huile, alors quelque part vous n'avez pas besoin de bain d'huile. Et si à ça s'ajoute le fait que vous avez un shampoing qui vous laisse des cheveux doux malgré le fait que vous ne faites pas de bain d'huile, alors la conclusion revient que vous n'avez pas besoin de faire un bain d'huile. Et dans ma routine, c'était important d'éliminer une étape parce que moi, je préfère réduire les étapes et bien faire chaque étape que d'avoir beaucoup d'étapes et de mal faire chaque étape. Et à la fin, on est fatigué. Et surtout, lorsqu'il va arriver au démêlage, on est déjà fatigué. Et on se casse les cheveux. Et après, ça ne pousse pas. Et on est frustré. Et après, on dit que nos cheveux ne poussent pas. Les cheveux des noirs ne poussent pas. Ça ne donne pas. C'est pas comme ça. Donc, voilà aussi une autre raison pour laquelle j'ai enlevé ça. C'est que je cherchais à tout prix à réduire mes soins. Et donc, les étapes de mes soins sont shampoing, masque et quand j'applique mon masque, je me démêle aussi les cheveux et après mise en pli. Donc, j'ai 3 étapes et je me concentre à bien faire chaque étape comme il faut au lieu d'avoir beaucoup d'étapes et après ne pas faire ce qu'il faut. J'ai en fait en sorte que tout soit de mon côté. Chaque box était checké, check. Et quand tout a été checké, j'ai vu que au fond, je n'ai pas besoin de bain d'huile. Et ça me fait super plaisir de me concentrer donc sur les autres étapes. Donc, voilà le récapitulatif. Aujourd'hui, tu peux enfin savoir si tu as besoin d'un bain d'huile ou pas. Très souvent, les gens se retrouvent en train de faire des bains d'huile parce qu'on a dit. Et ne savent même pas réellement pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire le bain d'huile. Aujourd'hui, à toi de faire le bilan et te dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un bain d'huile? Et si tu veux aussi apprendre en profondeur comment connaître tes cheveux, comment savoir quand est-ce qu'ils ont besoin réellement d'un bain d'huile ou pas, quelles sont les huiles que tu devrais utiliser, que ce soit pour stimuler la pousse, ou aussi quelles sont les huiles qui passent vraiment avec les cheveux de type afro. Ensuite, comment prendre soin de ses cheveux durant son shampoing, lorsqu'on fait son masque, lorsqu'on fait sa mise en pli, comment les manipuler, quels sont les produits qu'il faut choisir, quels sont les gestes qu'il faut faire, quels sont les produits qu'il faut utiliser pour avoir
les locks libres by mon afro libre, je t'invite à t'inscrire au programme capillaire des cheveux crépus souples et longs à ta portée. Dedans, tu vas vraiment apprendre de manière détaillée tous les aspects de l'entretien de ton cheveu, que ce soit lors de tes soins ou encore lorsque tu es en train de prendre soin de tes cheveux durant la semaine, c'est-à-dire quels sont les gestes à faire durant la semaine afin de ne pas se casser les cheveux, afin que tu n'aies pas à utiliser le vapeau tout le temps dans tes cheveux et par conséquent vraiment avoir des cheveux qui ne se cassent pas et qui par conséquent poussent, c'est-à-dire on voit la longueur qui est en train d'évoluer avec le temps. Si tu veux tout ça, inscris-toi au programme des cheveux crépus souples et longs à ta portée et on se dit à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Mouah. Bye bye. Bye.